Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle. Et donc à la suite de la présentation, je vous présenterai donc toute une série de jeux euh, qui je trouve peuvent aller bien avec ce jeu. Alors il s'agit d'un jeu qui a été créé par, je ne sais plus du tout le nom de la personne. Donc déjà il s'agit du Cave of Sibyl. Il arrive dans une boîte en dur comme ceci. La créatrice de cet oracle avait notamment créé un tarot à l'époque où il n'y avait aucun nom sur le tarot. Sur les illustrations, il n'y avait pas le nom des cartes, pas de numéro. Je crois qu'il s'appelait le Ritual Tarot. Un tarot qui coûtait très cher, comme cet oracle qui coûte très cher, hein. Alors il est très compliqué à se procurer en France, mais on peut, en passant par sa boutique Etsy, il faut lui demander justement, simplement qu'elle nous le livre en France. Moi je suis passé par Vinted pour l'avoir, hein. Il était neuf sous blister, donc j'ai eu de la chance. Mais c'est un jeu qui coûte très cher quand même, hein. Comme tous ces jeux de cette créatrice, je ne sais pas pourquoi elle fait des jeux aussi chers. Ça reste une mime. Donc la boîte est très jolie, après elle est sobre, hein, elle est en dur, elle s'ouvre en deux comme ceci. Euh, le guidebook. Le guidebook est en couleur. On va avoir une explication pourquoi elle a créé ce jeu, qu'est-ce qu'elle elle aimerait que ce jeu soit utilisé pour quelle pratique, etc., etc. Et après on passe directement. Alors c'est pas vraiment des significations, c'est des incantations pour chaque carte. Voilà. Donc on a une illustration et une incantation. Euh, alors c'est un jeu de 53 cartes. Ça y a mis un an à écrire, à créer ce jeu. L'origine de la création de ce jeu, c'est suite à un coup dur. Euh, Parce que c'était pas un jeu, c'était pas des illustrations qui étaient censées rester intimes. Mais suite à une descente un peu aux enfers, entre guillemets, elle a décidé de le créer et de le mettre à disponibilité du public. Euh, que dire de plus? Je regarde dans mes notes ce que je... Voilà, donc pour elle, c'est un jeu qui s'utilise intuitivement et pour elle, l'intuition est une... L'interprétation intuitive, c'est vraiment très personnel et très individuel. Donc elle ne donne aucune signification au final des cartes. Euh, les seules significations qu'il va y avoir, comme je vous ai dit, c'est des incantations qui va permettre en fait de mieux se connecter aux cartes ou pour intégrer à nos pratiques magiques. Voilà, bon, moi tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. C'est à vous après de voir comment vous voulez utiliser le jeu. Moi, je vais l'utiliser comme un oracle de façon intuitive. Et voilà. Euh, Elle a écrit au dos de chaque carte. Donc, voici le dos. Si on le compare à un Grimaud, c'est des cartes oracles. Elles sont beaucoup plus larges et un petit peu plus hautes. Et donc, on va avoir un titre, vous voyez, chaque carte. Qui sont des caractères manuscrits qui ont été écrits à l'aveugle et qui sont donc au dos des cartes. Donc voilà, chaque image est associée, donc comme je vous ai dit, à un sort. On a l'incantation sur le livre et ça nous permet donc d'approfondir la connexion avec le jeu. Elle recommande d'utiliser ce jeu la nuit parce il a été créé dans l'obscurité et donc au final son langage est l'obscurité. Donc c'est un jeu très dark, c'est un jeu qui est très bien pour faire du shadow war, qui est très bien pour travailler de façon psychologique. Voilà. Alors le livre possède, alors il n'y a pas de tirage qui est proposé, hein, il y a juste
Et il n'y a pas le nombre de pages, mais bon, il en a minimum 53, vu qu'il y a 53 cartes. Il doit en avoir une soixantaine. La qualité est très bonne. Elles sont souples, assez souples. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc vous allez voir, c'est un jeu assez sombre. Est-ce que je vais le garder? Je pense, mais bon, si quelqu'un est intéressé pour l'achat de ce jeu, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est un jeu qui se utilise au final de façon purement intuitive et il va vous apprendre à vous faire confiance à votre intuition parce que pour le coup, il faut se faire confiance. Hein. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc ça, c'est une carte titre que voici. Alors, ça n'a rien à voir avec la Sibylle. Hein. Un jeu de présentation tout à l'heure, j'ai sélectionné un jeu de Sibylle, mais ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Alors, le focus, voilà, il a du mal à se... C'est des illustrations qui sont très brutes, je trouvais. Alors, très sombres, mais il y a de la lumière également. Et on voit ce personnage, il est très lumineux, hein, il est entouré d'obscurité, mais il s'émane quand même beaucoup de lumière. Alors là, en lettres manuscrites, on a l'alchimie derrière. Donc là, c'est la lune rouge. Hein. Alors pour elle, c'est un jeu un peu comme... elle a voulu donner à ce jeu un peu l'âme des sorcières qui pour elle... donc elle veut que ce jeu soit anticonformiste. Voilà, elle veut pas que ce soit un jeu qui soit comme des jeux lambda. Et à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt réussi. Donc c'est pas du tout un style de jeu que j'avais, même si c'est vrai que j'ai pas mal de jeux sombres, mais alors des jeux comme ça, vraiment, j'en avais pas du tout. Je pense que c'est peut-être, il va faire vraiment partir des jeux les plus sombres que je possède, et des plus dark même. Alors il est possible qu'il y ait des cartes qui dérangent vraiment beaucoup. Hein. J'ai eu beaucoup de jeux très sombres, je trouvais, cette année. Mais j'en ai eu quand même beaucoup aussi de lumineux, notamment un avec des animaux et des champignons que je vous présenterai prochainement, que ça a été un gros coup de cœur. Et qu'est-ce qui fait du bien après avoir eu des jeux comme ça? C'est vraiment ce genre de jeu qui fait beaucoup de bien. Hein. Voilà, je referai un vlog prochainement de la suite du dernier live vlog que j'avais fait, où je vous présenterai donc les jeux que j'ai eus, hein, parce que je ne vous ai pas tout présenté. Dans la semaine, je pense. Voilà, donc il faut traduire la signification. Enfin, c'est pas vraiment la signification, mais pour peut-être mieux rentrer dans la carte. Parce que bon, le titre manuscrit, hein, il n'aide pas vraiment hein, au niveau de la... Il faut vraiment se faire confiance et il faut que les illustrations vous parlent, quoi. Et c'est pour ça que souvent, quand on utilise un jeu, me concernant, hein, du moins, hein, quand j'utilise un jeu de façon intuitive, surtout un jeu de ce type, il faut vraiment que... Je ressens souvent le besoin de l'utiliser associé à d'autres jeux. Juste utiliser ce jeu seul, c'est pas évident, je trouve. Vraiment de façon intuitive. Hein. Alors après, même si on l'utilise de façon psychologique, il y a une grosse part d'intuition hein, qui... Mais voilà, je pense que c'est bien d'y associer un jeu peut-être un peu plus doux. Ou un jeu qui va avoir une trame cette fois.
contrairement à celui-là qui n'en a aucune. Alors, rien ne vous empêche de donner à ce jeu une correspondance avec les cartes de cartomancie, hein. Alors, parmi tous les jeux que j'ai sélectionnés, parce que j'en ai sélectionné une dizaine quand même, alors je ne vais pas vous les présenter dans leur entier, ça va être une présentation sommaire, hein. J'ai sélectionné une Sibylle, parce que j'étais persuadé que c'était un jeu de Sibylle, mais non, pas du tout. À part le nombre de cartes, il n'a rien à voir avec un jeu de Sibylle, hein. Et du coup, le jeu de Sibylle que j'ai est un jeu très très doux, en aquarelle, et qui peut être agréable à utiliser avec ce jeu de par le fait qu'il est très sombre. Alors le tarot qu'elle avait fait, comme je vous ai dit, était un tarot où il n'y avait aucune signification, aucun numéro sur la carte. C'était un tarot de collage également. Je ne l'ai pas gardé parce que moi, il ne me parlait pas. Et c'est un peu le même principe, hein, mais bon, pas tout à fait quand même, hein. Voilà, alors c'est le genre de jeu, moi je sais que... Alors je vais utiliser associé à d'autres jeux, et où je vais utiliser soit une seule... Je vais tirer juste une seule carte, ou alors je vais en tirer vraiment beaucoup. Voilà, ça va être assez paradoxal, hein, dans ma façon d'utilisation de ce jeu. Soit je vais utiliser vraiment juste une carte, parce que bon, c'est pas évident à analyser ce jeu. Alors après, euh, on est quel jour là? On est dimanche, on est l'après-midi. Bon, peut-être que j'aurais dû voir la présentation le soir. Bon, j'avais pas spécialement envie, hein. Alors il y a des cartes qui peuvent remuer, hein, qui peuvent même beaucoup brasser. Moi, c'est celle-là, par exemple, qui me... Voilà, de toute façon, du moment qu'il y a une ombre, comme on voit, hein, les ombres en général, comme ça, c'est pas des choses qui... C'est pas trop mon trip, hein. Alors, il y a beaucoup de feu dans ce jeu, hein. Il y a beaucoup de cartes où il y a des flammes. Il y a beaucoup d'œils aussi, hein, des yeux. Il y en a dans beaucoup de cartes comme ça qui nous regardent, qui nous transpercent notre âme, j'ai envie de dire, hein. Il y a beaucoup de têtes de mort aussi, il y en a pas mal. De méduses aussi, de têtes de gorgogne. Mais ce n'est pas le plus dark que j'ai eu, hein. Ça peut paraître... Cette illustration, j'aime beaucoup. Voilà, moi, je l'avais pas vraiment trop... En fait, c'est un jeu où chaque fois que vous allez l'utiliser, j'ai l'impression, parce que c'est en train de me faire ça là, à l'heure actuelle, hein, vous allez avoir une vision différente à chaque utilisation, j'ai l'impression. Et ça, quelque part, c'est que de façon intuitive, ça peut bien marcher, le fait qu'il y a ce truc qui se déclenche chaque fois. Parce que je l'ai regardé plusieurs fois, hein, avant de vous le présenter, et j'ai mis du temps, hein, à vous le présenter, parce que chaque fois que je le regardais, j'avais des sentiments différents. Voilà, on a tout le temps... Alors je pense que c'est un plus quand on veut utiliser un jeu de façon intuitive, hein. Et du coup, ça veut dire que c'est un jeu où chaque illustration est assez large au niveau de la signification qu'on peut y apporter. Mais voilà, c'est clair que, par exemple, cette lame, je vais la voir aujourd'hui, je vais ressentir, je vais y apporter certains mots-clés, certaines significations, et demain, elle va mettre en lumière d'autres mots-clés, d'autres significations qui n'ont rien à voir avec les mots que j'aurais trouvés aujourd'hui. Bon, après, la question a beaucoup d'importance par rapport à la signification des cartes, également, hein.
dans ce genre de jeu. Souvent, la réponse vraiment dépend beaucoup de la question posée, hein. Il faut vraiment poser des questions claires, ouvertes, pas fermées. Alors on a des cartes qui ont certains archétypes du tarot, hein. Voilà, alors ça ressemble beaucoup au château de Montségur qu'il y a vers chez moi. Ça me fait penser. Donc du coup, je peux y associer les côtés malsains du dogme, le côté la dévotion, je peux y associer un tas de choses, hein, le suicide collectif même, hein, voilà, je peux y associer beaucoup de choses, et peut-être que demain, quand je vais lui prendre cette carte et vouloir y associer d'autres mots, ça va être sûrement même des mots qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, je pense. Voilà, et donc ça c'est la carte de la mer. Où ça y est écrit au dos d'ailleurs. Voilà, donc, alors j'aimerais trouver le nom de l'artiste quand même, mais je ne le trouve pas. Je n'arrive pas à le trouver. Voilà, enfin, en tout cas, je sais que son tarot avait coûté vraiment un bras, coûté super cher. Alors peut-être que vous le trouverez, je ne sais pas s'il sera disponible au Salon des Arcanes, peut-être, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'au moment où je regardais cette vidéo, il en est d'ailleurs, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Bon, il y a du boulot à faire hein, avec ce jeu, mais à ne pas utiliser seul et à ne pas utiliser avec n'importe qui, évidemment. Donc il s'agissait du Cave of Sibyl Oracle. Voilà, donc je vais vous présenter d'autres jeux. Alors pour le coup, je vais vous présenter une vraie Sibylle, très douce. Alors pourquoi je présente celle-là? Alors j'avoue qu'au début, c'est parce que ça fait un moment que je me suis sélectionné les jeux. Je me suis dit, oh, c'est peut-être une Sibylle, mais ça n'a rien à voir avec la Sibylle. Mais du coup, j'avais pris celle-là. Et je persiste et signe que pourquoi pas, parce que ça, du coup, c'est une Sibylle très douce, en aquarelle. On peut la trouver sur Etsy, hein. Donc c'est Vera Sibylla della Sofia. Et du coup, là, on a... C'est le paradoxe, hein, au niveau des illustrations. J'avais mis une magnifique pierre, une agate mousse, que voici. Je ne vais pas l'y laisser dedans, parce que je trouve que c'est dommage. J'en avais besoin pour faire un soin à quelqu'un en plus, donc du coup, je vais me la... Je croyais que j'en avais plus des comme ça. Voilà, donc il y a un guidebook avec quelques significations sommaires, hein. Bon, c'est des significations de Sibylle, ça ne change pas, hein. Donc il y a des correspondances de cartomancie avec les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles. Le contour est doré. Le dos est super joli, je trouve, j'aime beaucoup avec cette serrure. Et donc je vais vous présenter quelques cartes que voici. Donc vous voyez, on est très loin du jeu que je viens de vous présenter. Donc les prochains vont être un peu plus proches, hein, graphiquement. Mais du coup, c'est un jeu qui est très lourd, hein, que je viens de vous présenter, qui est très dur graphiquement, je trouve. Et du coup, je trouve que ce jeu peut faire du bien, justement. Ils ont comme un point en commun de s'utiliser tous les deux de façon intuitive. Voilà. Autant celui-ci que l'autre s'utilisent de façon intuitive, vont très bien de façon intuitive. Alors c'est pas du tout le même style, certes, mais justement quand on utilise un jeu très dur, très dark, très sombre comme je viens de vous présenter, avoir à côté justement un jeu en aquarelle avec de douces couleurs, ça fait du bien. Ça fait un contrepoids. De toute façon, si je suis amené à l'utiliser à quelqu'un, je sélectionnerai d'office un jeu très doux à côté, hein. Donc, malgré la douceur, vous voyez, on a la carte du deuil, de la séparation. On a des cartes qui sont très dures, hein.
Voilà. Donc celui-là, pour son côté qui va radoucir le jeu. Voilà. Alors ensuite, j'ai sélectionné un tarot, alors qui vient avec un livre, c'est le Gnostic Tarot. Donc je remercie mon ami qui me l'a offert. Alors je l'avais déjà par le passé, je l'avais vendu, je le regrettais de l'avoir vendu, et alors du coup il me l'a offert. Je la remercie beaucoup si elle passe voir cette vidéo. Alors c'est des grandes lames, vous voyez si on le compare à un grimoire bien plus large et bien plus haute. C'est un tarot. Et celui-là aussi, je trouve que de façon intuitive, il marche très très bien. Donc les arcanes majeurs vont être entourés d'un cadre blanc, comme vous pouvez voir. Voilà, ils ont une nomination traditionnelle, hein, soleil, étoile, ils n'ont pas du tout renommé les arcanes majeurs. Donc il y a un énorme livre qui vient avec, de plus de 300 pages, hein, en anglais, malheureusement. Alors j'ai vu que Fabio Listrani était en train d'écrire deux gros livres, un pour le Goetia et l'un pour le Noctoria. Je ne sais pas s'ils seront traduits en français, ça serait bien. Il faudrait qu'on soit nombreux à lui poser la question. Alors voilà, donc les mineurs, on les reconnaît parce que déjà, il y a un contour différent et on a également le symbole alchimique. Voilà, donc les illustrations peuvent paraître très fouillis, très chantier, mais je trouve qu'il y a un truc en commun. Un côté terre, un côté terroir, un côté brut. Et ce côté brut, ce jeu a un côté très brut. Alors je suis en train de réaliser que j'aurais pu sélectionner le E4 Tarot, qui a un côté très brut également, comme le jeu que je viens de vous présenter. Bon, je ne l'ai pas pris, mais j'aurais dû. Et ce jeu, en fait, je l'ai sélectionné parce que il a justement ce côté brut également, que l'on retrouve donc dans le Cave of Sibyl. Et en plus, l'autre point en commun, c'est qu'il, de façon intuitive, il marche vraiment très très bien. Mais j'aurais dû vraiment sélectionner le E4 Tarot. Bon, souvent je le prends lors des vlogs, donc c'est pas grave. J'aurai l'occasion de le remettre en avant. Alors ensuite, un autre jeu avec lequel il va bien. Un jeu dont je ne sais plus le nom. Alors, vous me direz, il est écrit sur la boîte, mais c'est très compliqué à deviner. Vous voyez, il est écrit là-dessus. Et voilà, vous me direz si vous arrivez à le décrypter. Et si vous y arrivez, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Donc c'est un jeu italien. C'est une suite d'un jeu que j'avais, que je n'ai pas gardé, que j'ai offert à une amie. Et je ne sais plus comment il s'appelait l'autre non plus. Mais voilà, il a toujours pareil, quelque chose de brut. Alors voici le dos, avec les contours qui piquent, comme j'aime beaucoup, vous savez. Et voilà, donc c'est un tarot. Il y a des illustrations qui vont me plaire plus que d'autres, évidemment. Mais finalement, de tous les jeux que je suis en train de vous présenter, c'est peut-être celui-là avec lequel, graphiquement... Alors cette illustration, je l'ai en plus grand, donc c'est le pendu. C'est peut-être ce jeu avec lequel il va avoir le plus un point en commun.
Voilà, alors pas toutes évidemment, il y a des illustrations qui vont être assez loin de ce que je vous ai présenté, mais je sais plus, j'ai complètement zappé le nom de ce jeu. Et j'arrive plus à... Alors, il y est sur le dos des cartes, ça c'est quelque chose que j'aime pas. Mais honnêtement, regardez, ça passe. Ça passe. Même si j'aime pas du tout ce genre de... qu'on mette qu'on écrive sur le dos des cartes, c'est quelque chose que je supporte pas. Bon, là quand même ça... On va dire que ça passe. Bon allez, là ça commence à être à l'envers, donc c'est que je dois passer à un autre jeu. Voilà. Bon, évidemment, il est arrivé dans une toolbox et franchement, je l'ai pas souvent utilisé et ouvert et elle est toute destroyée. Donc ensuite, ben, le tarot de la main blanche, donc c'est pas du tout ça son nom, mais à force de le nommer comme ça, je ne sais plus du tout son vrai nom. Au final, dans tous les jeux que je vous présente, je réalise que ceux qui vont avoir d'un commun, c'est ce côté brut, justement. Donc le dos. Donc on a là un tarot où il y a bien plus de 78 lames, vous voyez l'épaisseur. Donc on a les cartes astrologiques. Je crois qu'on a les éléments. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas sorti ce jeu. Mais voilà, vous voyez, il a aussi ce côté brut. C'est un tarot qui s'utilise très bien de façon intuitive. Hein. Je l'ai souvent utilisé lors des tirages, celui-là. Lors des tirages sur YouTube, évidemment, hein, en live. Faut que je fasse attention que le focus marche bien. Donc, le côté brut, ils l'ont en commun. Et les illustrations aussi qui peuvent être assez dures. Hein. Alors, j'ai pas forcément sélectionné des tarots horreur, tout ça, hein, mais des tarots qui sont rudes, qui sont durs, et qui ont ce côté un peu brut et sauvage. C'est vraiment ce point en commun qu'ils vont tous avoir, je pense. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format de vidéo vous plaît, hein, où je vous présente donc quelques jeux en plus de celui-là que je vous présente. Hein. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous représenter celui que je vous ai présenté en combo. Bon. Je referai des combos. Voilà donc. Alors celui-là il va très bien pour des tirages évidemment intuitifs. Hein. Je l'ai pas mal utilisé à cet effet-là. Alors ensuite, des oracles. 2 oracles. Qui ont été tous les deux créés par Deborah Koff-Chapin. Donc les sous-cards, évidemment. Donc les sous-cards ont un côté bleu et un autre violet, hein, comme ceci. Ils ont des illustrations. Alors, on peut le regarder de plusieurs façons, hein, les cartes. On peut les regarder comme ceci, ça dépend de chacun. Il n'y a pas de signification qui vient avec cet oracle. Il s'utilise de façon purement intuitive. C'est un peu le même concept que l'oracle que je vous ai présenté, que le Cave of Sibyl. Hein. C'est vraiment exactement le même concept. Il a aussi ce côté un peu brut, je trouve, ce côté sauvage. Voilà, c'est peut-être un peu mieux de ce côté-là. Hein. Mais voilà, ils ont tous ce point en commun. Donc le fait qu'il n'y ait pas de signification et le fait d'avoir donc ce côté sauvage, ce côté intuitif. Voilà.
On les trouve toujours, les sous le card, à des prix raisonnables. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire des recherches. Notamment sur le site de la créatrice, mais je crois qu'ils sont sur Amazon, sûrement sur les magasins de revente aussi, comme Vinted. Et ensuite, son dernier bébé qu'elle a créé, qui est le Portal of Presence. Pareil, c'est un peu le même principe. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de signification. C'est à nous à mettre nos propres ressentis, en fait, sur, voici le dos, sur chacune des illustrations. Alors, on a de très grandes, vraiment, on a des cartes gigantissimes. Hein. Regardez à côté d'un Grimaud, de très très grandes lames. Et on va avoir des visages plus ou moins torturés. Et donc, c'est à nous à... J'aime beaucoup ce jeu. Il est spécial. Et il s'utilise purement intuitif. Alors ça peut paraître compliqué d'utiliser un jeu comme ça où il y a juste des visages de façon intuitive. Hein. Souvent, en utilisant un jeu de façon intuitive, on dit qu'on aurait tendance à croire qu'il faut vraiment qu'il y ait que des scènes de vie et tout. Mais ces visages sont tellement expressifs. Puis, comment dire, elle sait transmettre beaucoup d'émotions à travers ses illustrations, cette créatrice. Énormément d'émotions. Alors, je ne sais plus combien il y a de lames, mais il y en a pas mal. Hein. Je pensais 72. Hein. Donc c'est quand même un gros bébé. Donc en fin de vidéo, je mettrai sûrement des présentations à revoir des jeux que je suis en train de vous présenter. Hein. Voilà donc pour le jeu de Dévora. Je ne sais plus le nom, Kaplan. Donc celui-là, le point commun, ben, toujours, ils ont tous le côté brut et sauvage, ils vont l'avoir tous en commun, hein, en général, je trouve. Hein. Mais et en plus, celui-là, c'est le fait qu'il s'utilise de façon purement intuitive, hein, évidemment. Hein. Alors ça peut être déroutant hein, pour certains hein, de recevoir un oracle sans aucun mot-clé, sans aucune signification, mais c'est la meilleure façon d'apprendre son jeu et d'utiliser son jeu au final, hein, de l'utiliser purement de façon intuitive. Alors ensuite, j'ai sélectionné un tarot où il n'y a uniquement que les arcanes majeurs, le tarot de l'abîme. Je trouve qu'il va super bien avec le Cave of Sibyl. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Hein. Donc c'est un tarot auto-édité qui se trouve, qu'on achète en France. Hein. Alors il le réédite chaque fois à coup ils font des éditions de 10 exemplaires. Hein, donc c'est... Voilà, donc on le trouve sur Paris. Ce sont eux qui ont créé le tarot de Gérard de Nerval. Voici le dos. Et on a là aussi des lames, voilà, gigantissimes. Alors on commence par la première, qui est l'ermite, et qui m'a toujours perturbé, si je peux dire. Hein. Alors vu que les cartes sont grandes, je ne vais pas le tenir comme ceci, celui-là je vais plutôt... Alors on a le nom, là par exemple il s'agit de Lilith, on a le nom dans le coin. Là on a Abigor, Asmodée, ou Asmodée peut-être sûrement, Belzébuth,
Baba. Donc, l'arcane sans nom, évidemment, il n'y a pas de nom. Hein, c'est un tarot qui suit le principe du Marseille. Hein. 8 crus. Les cartes sont de très très bonne qualité. Hein. Satan pour le 15. Furfur pour la maison de Dieu. Donc, c'est que des anges déchus. Hein. Ou du moins beaucoup d'anges déchus, ainsi que des démons. Hein. Nocticula. Astarte. Samael. Abaddon. Abaddon qui est donc un ange déchu, je crois, ou un démon. Mais les racines de cette divinité, je crois qu'elles viennent d'Égypte ou de ces murs. Je crois que ça vient d'Égypte, mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que ça vient de l'époque sémurienne. Hein. Donc voilà, pour dire tout n'est dans les religions, tout n'est que reproduction et voilà quoi. On reprend ce que d'une religion qui s'est éteinte et qui existait avant la nôtre et on refait du nouveau avec l'ancien. Hein. Et on va finir avec Belphégor. Voilà. Voilà, je sais pas. Alors après, c'est très personnel hein, de trouver que tel jeu va bien aller avec tel jeu. Bon, je vous laisse vous seul juge de savoir si avec tel jeu il vous parle ou pas. Ensuite, j'ai sélectionné un tarot de Thoth que j'aime vraiment beaucoup. Le Thoziel Tarot. Si je ne me trompe pas dans le nom. C'est ça, The Thoziel Tarot. Je trouve qu'il va très bien avec ce tarot. Pourtant, c'est pas du tout le même. Alors, je vais. Peut-être que je me suis complètement planté. Hein. C'est possible. Hein. Alors, la qualité est très bonne. Voici le dos. Le contour est rouge. Ah, avec le Telos Tarot, il aurait allé bien. Bon, je ne l'ai pas pris, tant pis. Parce qu'il a. Alors, peut-être qu'il a un peu ce côté brut. Hein. Mais pas tant que ça, finalement, par rapport à ce que je viens de vous présenter. Ben, à la fois, si c'est un dérivé du Thoth, il a ce côté un peu de... Aleister Crowley, c'est-à-dire il a ce côté sulfureux dans la magie, ce côté un peu comme le caveau civil. Hein. Ouais, peut-être c'est ce côté-là, ce côté un peu dark. Ça va être le côté dark qui va le lier. Alors les lames sont de très bonne qualité, elles sont très douces au toucher, du coup c'est pour ça qu'elles collent un peu. Ouais. J'avoue que celui-là, la Sibylle, c'est peut-être celui où je me suis un peu planté au niveau des points en commun. Hein. Bon, il y a des fois où plutôt que de vous présenter d'autres jeux comme je suis en train de faire, je vous proposerai un tirage à l'issue de la présentation du jeu. C'est possible, c'est pas possible aussi. Mais là, dans ces cas-là, il faudrait que je change la vue de la caméra et que je passe en mode aérien. Et c'est pas un mode que j'aime vraiment, moi. Alors ça viendra, je pense, hein, c'est une question d'habitude aussi.
Voilà, alors j'avais sélectionné un dernier. Non, il y en a encore trois autres quand même. Alors celui-là, c'est pour le côté collage. Donc le tarot sauvage et inconnu des archétypes de Kim Krans, qui s'utilise aussi de façon intuitive, je trouve, de façon psychologique, il va très bien. Donc le dos, on a un énorme gros diamant. Et pareil, celui-là, je trouve qu'il va super bien avec le Cave of Sibyl. Donc, ce côté brut, ils les ont tous les deux. Celui-là a aussi ce côté brut qui est bien à l'intérieur de ce jeu. Et bon, c'est un jeu de collage, et je sais pas, j'ai de suite pensé à c'est vrai que celui-là, il m'a de suite, quand je réfléchissais à quel jeu j'allais pouvoir présenter avec, celui-là, il m'est venu de suite à l'esprit. Je pense que les deux associés, mais alors avec un troisième très doux, parce que les deux sont quand même assez, ça va brasser avec ces deux. Je ne l'ai pas trop utilisé celui-là encore. Tout simplement parce que chaque fois que je l'ai utilisé, il m'a mis de belles gifles. Donc du coup, comme je ne veux pas trop souffrir non plus quand je me tire les cartes, du coup j'ai un peu laissé tomber de l'utilisation. Sur des choses que je savais que j'assume. Donc c'est pour ça que bon, on n'est pas là pour se faire souffrir non plus. Mais pour dire qu'il fait très bien le job celui-là. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris un tarot. Non, je faisais plutôt l'oracle. L'oracle des cauchemars. Donc je trouve qu'avec celui-là, celui-là aussi m'est de suite venu à l'esprit quand j'ai vu le jeu. Donc voici le dos. Je crois qu'on le trouve maintenant à Mass Market. Alors à la base c'était un auto-édité, mais il me semble qu'on le trouve. Et je trouve que évidemment ils vont super bien ensemble. Mais je sais pas si c'est le but d'utiliser des jeux lourds comme ça, même. Je pense que plutôt j'aurais tendance à me diriger plutôt avec un jeu doux, comme la seconde Sibylle que je vous ai présentée en aquarelle, pour faire un peu contrepoids. Parce que je sais que si par exemple vous avez un consultant qui vient vous tirer les cartes et que vous sortez que des jeux comme ça, vous ramassez la petite cuillère à la fin de la consultation. Mais le fait de voir des jeux qui ressemblent, que ce soit graphiquement ou au niveau du concept, ça peut donner une idée de comment on va interpréter ou utiliser ce jeu. C'est pour ça que je trouvais quand même intéressant de présenter des jeux que je trouve avec qui ils ont des points en commun, avec lesquels ça serait intéressant de les utiliser. Parce que le fait qu'il n'y a aucune signification, justement, le fait de montrer des jeux comme ça peut peut-être débloquer au niveau des significations. Du moins, à moi, personnellement, déjà, ça peut me débloquer. Le rituel tarot. The Full Tarot de Ritual Muse. Alors, j'ai des oracles que j'ai pas pris, mais qui auraient été divinement bien avec cet oracle aussi. Donc, c'est des oracles qui s'utilisent aussi purement de façon intuitive, où il n'y a pas de mots-clés, ou voilà. Donc, j'ai pris le tarot et j'ai pas pensé aux oracles. Alors qu'en général, j'utilise que les oracles et rarement ce tarot.
Donc c'est un tarot avec des pips de type Marseille. De très bonne qualité. Le dos. Le contour est gris. Et voilà, on va avoir des illustrations très minimalistes. C'est un tarot qui a aussi ce côté sauvage, ce côté brut. Voilà, donc le côté brut et sauvage vont vraiment... c'est par rapport à ce côté-là que je l'ai sélectionné. Mais c'est vrai que les oracles qu'a créé le Ritual Muse auraient mérité que je les présente avec ce jeu. Et pourtant, c'est des oracles que j'utilise assez régulièrement et souvent. Quand je fais par exemple des lives tirages sur YouTube, c'est vraiment des oracles que je vais souvent sélectionner. Pas forcément utiliser à chaque tirage, mais voilà. Et j'ai passé à côté. C'est vrai que graphiquement, là, par contre, avec les oracles de cette créatrice, ils vont super bien. Voilà, donc après, les mineurs, c'est des pips. Je sais que ça plaît pas trop, les pips. Moi, j'adore les pips, honnêtement. Alors, certes, ceux-là, c'est pas mes préférés. C'est vrai aussi. Mais voilà. Et alors, un dernier oracle. Alors, j'avais sélectionné le tarot de Baphomet, vous savez, qui a été créé par le dessinateur d'Alien. Bon, celui-là, je ne vais pas le mettre, le sélectionner finalement. Mais un que j'ai sélectionné, qui je me semble avec qui pourrait aller bien, eh bien, c'est l'oracle de Patrick Valencia, le Mildred Pay. J'ai la version française que j'ai scotché de partout, parce que, ben voilà, tout box. Le dos. Donc c'est un tout petit oracle. Mais voilà, qui irait plutôt bien, je pense, avec le Cave of Sibyl. Le côté intuitif, voilà. Après, brut sauvage, on ne peut pas dire que il est en avant, et ce côté-là, avec ce... Non, finalement, celui-là, je sais pas. C'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai sélectionné, pour le coup. Non, c'était pas une bonne idée celui-ci. Je trouve, alors peut-être que vous trouverez qu'il allait bien. Et finalement, je pensais qu'il était plus sombre celui-là. C'est pas un jeu que j'utilise beaucoup en fait. Je l'ai parce que bon, il est en français. Et qu'après j'aime bien malgré tout, même si je n'utilise pas. Mais ouais. Et alors un autre qui va être donc le dernier de cette présentation, finalement je vais vous le présenter, c'est le tarot de Baphomet. Il faudra que je trouve d'ailleurs un oracle qui irait bien avec ce jeu. Parce que c'est un jeu où il n'y a que les mineurs. Le dos. Et c'est peut-être le jeu qui a des propositions de tirage les plus psychologiques de toute ma collection. Voilà. Alors graphiquement, ils vont pas spécialement. Enfin, ça dépend des illustrations. Il y en a avec qui ça va matcher, d'autres c'est quand même assez futuriste celui-là. C'est surtout par rapport au Gaybook, là, par contre, que je l'ai sélectionné. Le Gaybook recèle d'un tas de tirages psychologiques. D'ailleurs, on peut utiliser, je pense, il peut être très intéressant même d'utiliser les tirages du Gaybook avec le Cave of Sibyl. Ça peut être très très intéressant.
Voilà, j'aimerais bien trouver ouais, un oracle qui irait bien avec ce tarot pour le compléter, parce que j'en ai pas et ça serait bien. Mais voilà, je vous ai tout présenté du coup, tous les jeux que je trouve. Alors j'ai fait des oublis évidemment, hein, je pense notamment aux oracles de Ritual Muse qui auraient été divinement bien avec ce jeu. Donc où il est. Voilà, donc vous me direz si ce nouveau format de vidéo vous plaît. Donc elles sont un petit peu plus longues du coup. Donc il s'agissait du Cave of Sibyl. Et si quelqu'un est intéressé par l'achat de ce jeu, vous me contactez sur mon adresse mail, n'hésitez pas. Voilà, c'est un jeu qui est très bien pour faire les tirages psychologiques en fait, hein. Donc pour brasser, pour faire remonter les les vieilles blessures pour mieux les exorciser. Voilà ce que je pense. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.